Chez Porsche, la 911 est le modèle phare de la marque. Les déclinaisons sont nombreuses, pas besoin de vous le dire. Mais aujourd'hui, nous vous présentons la magnifique et surtout hyper performante GT3 version RS. C'est une déclinaison qui se rapproche beaucoup plus de la voiture de compétition que de la voiture de tous les jours. Juste à remarquer physiquement à l'extérieur la voiture avec l'immense aileron en arrière. On parle d'un moteur 6 cylindres, 4 litres, qui propose 520 chevaux, 346 livres-pieds de couple. Wow! Quel son, hein? Quel son! Le moteur 6 cylindres à plat de chez Porsche a un son qui est unique. Vraiment, mais vraiment, c'est enivrant. Je peux vous dire que les 520 chevaux, on peut les exploiter au maximum dans un registre de 8250 tours minute. C'est quand même élevé, mais c'est un véhicule qui peut grimper facilement à 9000 tours minute en mode manuel avant de faire les changements de rapport. Mais là, vraiment, ce mode-là se doit d'être exploité sur une piste et non pas sur la route. Là, ça, on s'entend là-dessus. La boîte PDK, double embrayage, 7 rapports, efficace. C'est une boîte de vitesse qui offre un excellent rendement, qui est bien adapté à la puissance moteur à l'arrière. Bien sûr, comme c'est souvent le cas chez Porsche, vous pouvez modifier le bruit des échappements à l'arrière. Et ça, je peux vous dire que c'est le premier bouton que j'utilise quand je monte à bord d'une Porsche. Boîte PDK Sport aussi, vous pouvez changer le mode. On voit les rapports sont beaucoup plus courts et montent un peu plus haut en régime pour aller exploiter la puissance maximum du moteur. Il y a la suspension aussi, en espérant que vous n'avez pas le dos en compote, parce que je peux vous dire une chose, dans ce mode-là ici, c'est plutôt violent et surtout sur les routes du Québec, pas sûr. On sent à peu près toutes les craques qu'il y a dans l'asphalte. C'est vous donner une idée. Pour ce qui est de l'habitacle, c'est la Porsche 911 typique. Il n'y a pas grande différence, si ce n'est que les surpiqûres vertes qui viennent se marier avec le vert éblouissant de la carrosserie. Des sièges sport en fibre de carbone. Ces sièges-là offrent un excellent maintien, mais encore là, monter à bord et descendre, avis aux dames, si vous avez une robe, c'est probablement pas la voiture pour vous. On a évidemment travaillé très fort sur le poids global du véhicule, donc on a enlevé ce qui était superflu. Pas de toit ouvrant, pas de poignée pour ouverture des portières, on a changé ça pour des sangles. Pas de banquette arrière non plus, on a enlevé tout ça. Écoutez, simple détail, l'emblème à l'avant au bout du capot, c'est un autocollant, c'est pas un emblème régulier. Tout ça pour le moindre poids superflu, on s'en est débarrassé, évidemment pour maximiser le comportement de la voiture. Je vous dirais que le plus gros défaut de cette voiture-là, comme c'est souvent le cas pour des voitures exotiques, c'est une voiture qui est frustrante. Et je m'explique. C'est qu'on a tellement de puissance dans cette voiture-là, on a tout ce qu'il faut pour avoir un maximum de plaisir, mais malheureusement, on atteint les vitesses permises en un temps record, et c'est là que la voiture devient moins plaisante, parce qu'on ne peut pas exploiter nécessairement sur nos routes le plein potentiel de cette GT3 RS. Moi, je pense, si je m'achetais cette voiture-là, soit je suis un collectionneur que je vais la mettre dans le fond du garage et que je vais attendre 25 ans, ou je vais m'abonner à un circuit quelconque et m'organiser pour avoir le maximum de week-ends pour aller rouler cette voiture-là sur un circuit. Parce que sur la route, honnêtement, c'est un monstre, mais c'est un monstre qui n'est pas adapté nécessairement pour la conduite de tous les jours. Et particulièrement avec cette couleur-là, je peux vous dire une chose, c'est que nos amis les policiers, ils n'ont pas beaucoup de difficultés à vous identifier, peu importe où vous allez être. Et surtout, si vous vous pointez sur une autoroute, soyez assurés qu'il y en a qui vont commencer à vous suivre parce qu'ils vont dire « Il y a peut-être une possibilité d'une contravention ici quelque part. Sait-on jamais? »
Porsche GT3 RS s'approche beaucoup plus d'une voiture de compétition que d'une voiture de tous les jours. Elle est conduisible, bien sûr, sur la route et on peut l'utiliser de façon quotidienne, mais honnêtement, vous pourrez exploiter au maximum le plein potentiel de cette voiture-là si vous êtes abonné à un circuit quelconque, quelque part dans votre patelin. Chose certaine également, c'est que cette Porsche GT3 devrait conserver une excellente valeur de revente et le plaisir est assuré derrière le volant. Il ne suffit qu'à dépenser les 213 500 beaux dollars qu'on demande pour cette voiture-là. Et n'oubliez pas, c'est le prix de base, les options, il y en a. Cette émission vous a été présentée par Total Quartz et Ici Pneus, centre de l'auto. La semaine prochaine, à Propulsion, Antoine traverse l'Arizona. Jacques se promène dans les Laurentides. Et match comparatif entre une Challenger Hellcat White Body et la Mustang Bullet.